Absolument. Voici l'histoire complète générée en français, en suivant la structure fournie. #statement. 10 cold open, intrigante déclaration ou séquence sonore. Narrateur. Ils ont relâché des centaines d'oiseaux jacassants dans leurs cultures les plus précieuses. Leurs voisins pensaient qu'ils étaient devenus fous. Mais ces canards n'allaient pas détruire les récoltes. Ils allaient les sauver. 20 teasers paragraphes, résumés à enjeux élevés. Narrateur. Pendant des décennies, les rizières du sud de la Chine ont été noyées sous les produits chimiques, empoisonnant la terre et l'eau dans une course effrénée au rendement. 21 introduisent conflict. Mais face à un effondrement écologique et économique, une solution improbable a émergé, non pas d'un laboratoire de haute technologie, mais d'une pratique vieille de 600 ans, un partenariat chaotique et ancien entre le riz et le canard. 22 Intat Solutions. Comment cette méthode ancestrale pouvait-elle surpasser la science moderne? Pourquoi cette sagesse avait-elle été oubliée? Et pourrait-elle vraiment offrir une voie vers un avenir plus durable pour l'agriculture mondiale? 23_frame_with_questions. DS par B. Contexte historique et l'incident déclencheur. 10_setting_the_scene. Plan de situation. Narrateur. Pendant plus de 6 siècles, les paysages du sud de la Chine ont vibré au rythme d'un écosystème ingénieux. Les rizières n'étaient pas seulement des champs, mais des mondes aquatiques animés où le riz, le poisson et les canards coexistaient dans un équilibre parfait. Cette méthode ancestrale, connue sous le nom d'agriculture riz-canard, fournissait aux communautés non seulement des céréales, mais aussi des protéines, tout en maintenant la terre fertile et saine. Puis, au milieu du XXe siècle, la révolution verte a tout changé. La promesse de rendement massif a introduit une nouvelle philosophie, celle de la domination chimique. Les pesticides, les herbicides et les engrais synthétiques sont devenus les nouveaux outils, et l'équilibre délicat a été brisé. 20_the_human_action. Le catalyseur. Narrateur. Au début des années 2000, une poignée d'agriculteurs, acculés par la hausse des coûts des produits chimiques et la dégradation visible de leurs terres, ont pris une décision radicale. 21 motivations. Poussés par la nécessité économique et un désir désespéré de guérir leur sol, ils ont décidé de regarder en arrière. Leur action, réintroduire le canard dans les rizières. Le protagoniste de cette histoire n'est pas un canard ordinaire. Il s'agit de races spécifiques, sélectionnées pour leurs traits uniques. Ils barbotent en surface sans déraciner les plants de riz, ils ont un appétit insatiable pour les insectes nuisibles et les mauvaises herbes, et leurs déjections sont un engrais naturel riche en azote. 22 protagonistes introduction. Le jour où le premier troupeau de canetons a été libéré dans une rizière inondée, le scepticisme était palpable. C'était un pari contre des décennies de pratiques agricoles modernes. Personne n'aurait pu prédire l'ampleur de la transformation qui allait suivre. 23_the_release. 10 par C. Escalade et les conséquences qui se déroulent. 10_the_boom. Explosion demographique/adaptation. Narrateur. Pour les canards, c'était le paradis. Dans les rizières protégées, ils n'avaient que peu de prédateurs, un buffet à volonté de ravageurs et de jeunes pousses de mauvaises herbes, et des eaux chaudes pour barboter. 12 plein avantages. Leur impact fut immédiat et quantifiable. Un seul canard peut manger plus de 200 insectes et parasites par jour. Un petit troupeau de 20 à 30 canards suffit à gérer un hectare entier, désherbant, fertilisant et aérant le sol par leur simple mouvement. 11_quantify_growth. 20_the_spread. Expansion géographique. Narrateur. Le succès ne pouvait rester secret longtemps. Les agriculteurs des parcelles voisines ont vu des champs florissants sans l'odeur âcre des pesticides. Ils ont vu des agriculteurs économiser de l'argent tout en produisant un riz de meilleure qualité. L'idée s'est répandue comme une traînée de poudre, passant d'une seule ferme expérimentale à des villages entiers, puis à des régions complètes, ravivant une tradition oubliée sur des milliers d'hectares. 10 par D. La crise et le tournant. 10_the_full_collapse. Évaluation catégorique de dommages. Narrateur. Pour comprendre la portée de ce succès, il faut se souvenir de la crise que ce système venait remplacer. Écologiquement, des décennies d'agriculture chimique avaient laissé des cicatrices profondes, des voies navigables contaminées, une perte massive de la biodiversité comme les grenouilles et les poissons, et des sols compactés et sans vie. 11 écological. Économiquement, les agriculteurs étaient piégés dans un cycle de dette, achetant des intrants de plus en plus chers pour des rendements stagnants. 12 économique. Humainement, cela signifiait des risques pour la santé dus à l'exposition aux produits chimiques et la perte de traditions culturelles et alimentaires liées à la vie dans les rizières. 13_human.
20_ the counterplan, le pari audacieux. Narrateur. Face à cette crise, la réintroduction des canards est passée du statut d'expérience locale à celui de stratégie formelle. Les scientifiques et les agronomes ont commencé à l'étudier, lui donnant un nom, le système agroécologique intégré riz-canard. 21 The Strategy. Mais le pari était loin d'être gagné. De nombreux experts conventionnels restaient sceptiques, arguant que la méthode était inefficace, difficile à mettre à l'échelle et incapable de rivaliser avec les rendements industriels. Certaines communautés locales craignaient le risque. Et si les canards mangeaient le riz? Et si la tradition ne pouvait pas répondre aux exigences du monde moderne? 22_ the controversy. Dies par eux, le processus de changement et les premières luttes. 10 Implémentation logistics, description procédurale. Narrateur. La mise en œuvre exigeait un savoir-faire précis. Il fallait choisir la bonne race de canards, calculer le bon moment pour les introduire, généralement 2 semaines après la plantation, lorsque les plants de riz sont assez robustes, et gérer attentivement les niveaux d'eau pour leur permettre de se déplacer sans endommager les cultures. De simples abris étaient construits pour les protéger la nuit. 20 Initial setback, conflits et défis. Narrateur. Les premiers jours n'ont pas été sans difficulté. Des prédateurs comme les rapaces ou les chats sauvages ont parfois attaqué les troupeaux. Certaines maladies aviaires devaient être gérées sans antibiotiques. 21 Biological challenge. Sur le plan humain, il y avait des obstacles politiques pour obtenir la certification biologique et la résistance de ceux qui étaient attachés aux méthodes modernes. La transition demandait de la patience, un mot souvent oublié dans l'agriculture du XXe siècle. 22_ challenges. 30_ signs_of_hope, l'allure. Narrateur. Puis, les premières lueurs d'espoir sont apparues. Un scientifique a prélevé des échantillons d'eau et a découvert que l'eau sortant d'une rizière à canards était nettement plus propre que celle d'un champ conventionnel. Un agriculteur a récolté son premier riz, canard, et a remarqué une saveur et une texture supérieures. Et puis, la première preuve tangible. La récolte a non seulement égalé, mais a légèrement dépassé celle des voisins, sans un centime dépensé en pesticides ou en engrais chimiques. Dies par F. La cascade de succès et la grande transformation. 10_ the tipping_ point, la Percy. Narrateur. Après 2 à 3 ans, le système a atteint un point de bascule. La fertilité du sol s'était tellement améliorée que le progrès n'était plus lent et graduel, mais s'accélérait de manière auto-entretenue. Les rendements dépassaient désormais systématiquement ceux des fermes chimiques, et le modèle est devenu la norme dans de nombreuses communautés. 20 The Ecological Domino, l'effet d'entraînement. Narrateur. Ce fut le début d'une cascade écologique. Avec la fin des pulvérisations chimiques, la végétation indigène a commencé à réapparaître sur les bords des rizières. 21 Végétation returns, puis la faune est revenue. Les grenouilles, les libellules et les petits poissons ont repeuplé les eaux des rizières, attirant à leur tour une plus grande variété d'oiseaux. 22 Wildlife returns, l'environnement lui-même guérissait. Des études ont montré que le barbotage constant des canards aérait l'eau, réduisant considérablement les émissions de méthane, un puissant gaz à effet de serre. La qualité de l'eau des rivières en aval s'est améliorée de façon spectaculaire. 23 Environnement île. 30 The Great Reveal, le moment choc. Narrateur. Ce fut le moment de la grande révélation. Les scientifiques qui étudiaient le phénomène étaient stupéfaits. Les données étaient incroyables. Les rendements de riz avaient augmenté jusqu'à 10%, l'utilisation de pesticides et d'engrais chimiques avait été réduite de 100%, et le revenu des agriculteurs avait augmenté de 30 à 40%. Car ils pouvaient désormais vendre non seulement du riz biologique de première qualité, mais aussi les canards eux-mêmes. Comme l'a dit un agriculteur pionnier, les larmes aux yeux, c'est fait. Le système fonctionne, au-delà de nos rêves les plus fous. Dies par G. Conclusion et avenir perspective. 10 Paradigme shift, la nouvelle leçon. Narrateur. L'agriculture riz-canard a provoqué un changement de paradigme. Elle a enseigné aux scientifiques et aux défenseurs de l'environnement une leçon cruciale. La solution aux problèmes complexes de l'agriculture ne réside pas toujours dans une technologie plus avancée, mais parfois dans la restauration de la sagesse écologique. L'objectif n'est plus de combattre la nature, mais de s'associer avec elle. 20_ challenges, menaces persistence. Narrateur. Bien sûr, ce n'est pas une solution miracle. Le système exige une gestion attentive pour contrôler les prédateurs et les maladies comme la grippe aviaire. Des menaces à plus grande échelle, comme le changement climatique qui modifie les régimes de pluie et introduit de nouveaux parasites, continuent de poser des défis.
30_ the blueprint, modally mondial. Narrateur. Néanmoins, l'histoire de la renaissance du riz-canard en Chine est devenue un modèle mondial. Des initiatives inspirées par ce succès voient le jour aux Philippines, en Thaïlande et même en Europe, adaptées aux conditions locales. C'est un modèle puissant pour intégrer les connaissances traditionnelles aux besoins modernes et créer des systèmes agricoles plus résilients et respectueux de l'environnement. 40 YouTube outre transition vers l'appel à l'action. Narrateur. En fin de compte, l'histoire des canards dans les rizières n'est pas seulement une question d'agriculture. C'est un rappel puissant que la nature, si on lui en donne la chance, est l'ingénieur le plus brillant de tous.